Bonjour, c'est encore moi, Samuel. Maintenant, vous voyez, c'est autour de vous. J'ai déménagé, mais bon, je suis encore sur mon projet. Un petit peu de dernière minute parce qu'il est à remettre demain, mais je fais quand même l'avancement de où je suis. Sinon, j'ai fermé ma porte. Bon. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai refait le circuit que j'avais fait auparavant. À part quelques modifications, j'ai enlevé le LM381 parce que j'ai vu un petit bug avec. Là. Genre, il me donnait pas. Je lui fournissais de volts, mais il me donnait pas de volts. Il me donnait genre 0.75 volts. À part de ça, je crois que j'ai rajouté un condensateur 22 UF. Il fait le truc plus smooth. Euh, j'ai refait mon circuit ici. J'ai acheté une breadboard. Là. Exactement, j'ai acheté une breadboard, je dis c'est fucking utile. Et j'ai soudé ici avec un aide, ça s'appelle une troisième main. C'est la meilleure shit ever. Mais bon, voici mon montage. J'ai attaché le tout, tac, 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 tac. J'ai pas toujours soudé les moteurs parce que j'ai fait plusieurs tests. Euh, il avance. Je vais vous montrer. Ouh. Par exemple, là, genre, qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai juste mis une photorésistance. Ça veut dire qu'en vérité, à la place de contrôler indépendamment les moteurs droite et gauche, je les contrôle simultanément. À part de ça, j'ai un moteur, il doit traîner quelque part. Ouais, vous voyez ici. Moi, j'utilise des boîtes de croton comme pour faire une boîte à savon. Mais ici, ça, c'est les moteurs que je l'ai utilisés auparavant. C'est ceux que j'ai achetés au professeur. C'est les Mabushi RF320 128.28, peu importe. Je vais pas les utiliser. Tout simplement parce que en déménageant, j'en ai fait tomber un par terre, puis ben, ça scrapait un mécanisme interne, ça fait vraiment chier. Parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que ceux-là. Mais ceux-là ont l'avantage d'être beaucoup plus petits. Alors j'ai pu les coller sur le côté, comme vous voyez, et j'ai une meilleure surface de contact. C'est plutôt bien. Comme avant, genre j'étais supposé, si vous voyez dans ce dernier montage-là, je coupais genre une place vraiment pour insérer les moteurs comme tac. Mais c'est pas la meilleure façon. Présentement, c'est léger. Je le fais bouger sans poids, mais techniquement, il y a le frottement des fils. Espérant que ça peut soulever le poids que vous voyez ici. Là, c'est pas très léger, là, mais je veux dire, c'est pas très lourd, mais quand même. Euh, présentement, c'est le soir. Ah bon, ouais, tant qu'à faire montage plus interactif, je vais le faire rouler dans le vide pour vous. Là. Tac, 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 tac. Voilà. C'est super le fun. Ah, ça paraît pas là, mais j'ai même mis, ok, genre, vous voyez ici, j'ai mis de l'huile entre les petits roulements ici, là, juste pour que ça soit le plus smooth possible. Ce que vous voyez ici, je dois traîner quelque part. Il y en a un là. Euh, la deuxième ici. Ah, la boîte. Where is you? Attendez, là. Peu importe. Euh, Ah oui, je crois que c'était là. Oui, voilà, c'est bon. Donc, je vais vous les montrer. J'ai démonté un vieux lecteur cassette. Lecteur cassette ici. Petit circuit intégré par là. L'important, c'est que ce lecteur cassette, j'en ai démonté deux, by the way. Il y avait ces deux systèmes mécaniques ici. Et ces deux systèmes mécaniques ici, comme vous le voyez, étaient composés de
le moteur et l'espèce de poulie slash corde là. Alors c'est un système intéressant que j'ai trouvé assez smooth. Ça me permet genre de décupler genre le torque pour avoir un peu plus de puissance, même si ça fait que le bolide roule moins vite. Mais c'est pas grave. J'aurais aimé qu'il soit plus grosse si j'aurais eu ou si j'avais comme une espèce de gearbox, ça aurait pu faire plus de, de force là, je sais pas là, genre. Mais bon, ça vient avec. Mais c'est vraiment intéressant comme petit système ici là. Euh, donc, petit peu de preuve que bon, on peut faire presque tout avec rien. La boîte que vous voyez là, c'est une boîte de croton là. J'ai acheté genre fucking délicieux, c'est la meilleure chose ever genre. Boîte de croton, pile. Ah ouais, le panneau solaire. Comme je disais là, c'est le soir. Euh, j'ai testé genre 1000 fois mon panneau solaire. Dans la journée, je suis capable d'avoir genre 4 volts dessus. Genre, pendant une courte période de temps, après ça déchire en 3 points quelque chose. Là. Et là, j'ai mis des nouvelles piles. Les nouvelles piles me donnent genre 3 points quelques. Alors, bien sûr, j'utilise les nouvelles piles parce que c'est plus d'énergie. Mais, c'est-à-dire, c'est bien plate. Je peux pas faire les tests pour le panneau solaire durant le soir, même si c'est la dernière journée. Parce que quand j'utilise genre cette lumière-là là, pour contrôler mon chute, là. J'utilise cette lumière, c'est une lumière à LED, là. Mais quand j'utilise cette lumière-là, je suis capable de monter genre à 1 volt sur le panneau solaire. Euh, Ça, je sais pas, parce que pour être franc, là, je suis un gros noob. Je sais pas, parce qu'il y a une strip de plastique. Là, je suis capable d'avoir 4 volts avec la strip de plastique. Mais dans d'autres photos que j'ai vues, le monde enlève cette strip de plastique. Mais quand j'ai essayé de l'enlever, c'est comme ça enlever le panneau solaire au complet. Alors bon, je sais pas comment. Si vous avez des idées, chers spectateurs, dites-moi. Donc, panneau solaire, interrupteur ici, photo résistance, euh, un circuit genre Darlington avec deux transistors 2N, 2N222A et 2N 3904, je crois qu'il traîne, genre il est en bas là. C'est vraiment nice, c'est intéressant. Euh, je déteste, mais yo, si ça coupe